Quand je t'imagine, Marie, quand je t'imagine, Marie, attendant celui qu'on appellera Jésus, je ne te vois pas du tout comme sur les pieuses images où tu médites l'écriture avec les mains jointes. Tu n'étais pas un mythe, ni une figure de conte de fées, mais une vraie jeune femme de chair et d'os qui avait conçu un véritable enfant. Je ne crois pas te manquer de respect si ton attente pour moi est quelque chose de très concret. Je te vois, Marie, étendue sur ta couche, au creux de la nuit silencieuse, les yeux grands ouverts dans les ténèbres, et ta main, sur la courbe toujours plus insolite de ton ventre gonflé, guette les messages de celui qui t'habite, d'une paume attentive comme une oreille tendue. Alors, quand il tressaille, et qu'à travers ta chair, tu sens distinctement l'invisible présence, une vague d'amour vient déferler sur toi, faisant monter les larmes à tes yeux, le sourire à tes lèvres, et du fond de ton cœur, le désir éperdu de le voir enfin, celui qui est en toi, de découvrir son visage, de pouvoir lui ouvrir tes bras, lui manifester ta tendresse, et de connaître un jour le soleil de son sourire. Marie de l'attente, Marie de l'attente, apprends-nous à guetter de la même façon les messages de Dieu dans notre vie. De ce Dieu qui veut bien habiter au plus profond de nous. Lui qui, comme l'enfant apparaît, est à la fois présent et à venir. Alors, émerveillé, au lieu de craindre sa venue, à la manière d'une femme qui s'angoisse d'accoucher, nous serons submergés d'amour dans le lumineux désir de le voir enfin face à face. La plus belle intention de Dieu, c'est ma mère. La plus belle intention de Dieu, c'est ma mère. Il me manquait une maman, je l'ai fait. J'ai fait ma mère avant de me le faire. C'était plus sûr. Maintenant, je suis vraiment un homme comme tous les hommes. Je n'ai plus rien à leur envier, car j'ai une maman. Une vraie, ça me manquait. Ma mère, elle s'appelle Marie-Sylvie. Son âme est absolument pure et pleine de grâce. Son corps est vierge et habité d'une telle lumière que sur terre, je ne me suis jamais lassée de la regarder, de l'écouter, de l'admirer. Elle est belle, ma mère, tellement que laissant les splendeurs du ciel,
Je ne me suis pas trouvée dépaysée près d'elle. Pourtant, je sais ce que c'est, dit Dieu, que d'être porté par les anges. Ça ne vaut pas les bras d'une maman, croyez-moi. Depuis que j'étais remontée vers le ciel, elle me manquait. Je lui manquais. Elle m'a rejoint avec son âme, avec son corps, directement. Je ne pouvais pas faire autrement. Ça se devait. C'était plus convenant. Les doigts qui ont touché Dieu ne pouvaient pas se mobiliser. Les yeux qui ont contemplé Dieu ne pouvaient rester courts. Les lèvres qui ont embrassé Dieu ne pouvaient se figer. Ce corps très pur qui avait donné un corps à Dieu ne pouvait courir de lieu à la terre. Je n'ai pas pu, ce n'était pas possible. Ça m'aurait trop coûté. J'ai beau être Dieu, je suis son fils, et c'est moi qui commande. Et puis, dit Dieu, c'est encore pour mes frères, les hommes, que j'ai fait cela, pour qu'ils aient une maman au ciel, une vraie, une de chez eux, corps et âme, la mienne. Maintenant qu'ils l'utilisent davantage, au ciel, ils ont une maman qui les suit des yeux avec ses yeux de chair. Au ciel, ils ont une maman qui les aime à plein cœur avec son cœur de chair. Et cette maman, c'est la mienne, qui me regarde avec les mêmes yeux, qui m'aime avec le même cœur. Si les hommes étaient malins, ils en profiteraient. Ils devraient bien cet outil que je ne peux rien leur procurer. Que voulez-vous? C'est ma maman. L'ange du Seigneur apporte à l'annonce à Marie, et elle est conçue du Saint-Esprit. Je te salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Santa Maria.
Ô homme, qui que tu sois, qui dans cette marée du monde te sent emporté à la dérive, parmi les orages et les tempêtes, ne quitte pas des yeux la lumière de cette étoile. Quand se déchaînent les rafales des tentations, quand tu vas droit sur le récif de l'adversité, regarde l'étoile, appelle Marie. Si l'orgueil, l'ambition, la jalousie te roulent dans leurs vagues, regarde l'étoile, crie vers Marie. Si la colère ou l'avarice, si les sortilèges de la chair secouent la barre de ton âme, regarde vers Marie. Quand tourmenté par l'énormité de tes fautes, honteux des souillures de ta conscience, terrorisé par la menace par la menace du jugement, tu te laisses happer par le gouffre de la tristesse, par l'abîme du désespoir. Pense à Marie. Dans les périls, les angoisses, les situations critiques, invoque Marie, crie vers Marie. Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur. Et pour obtenir la faveur de ses prières, ne cesse pas d'imiter sa vie. Si tu la suis, point ne t'égare. Si tu la pries, point ne désespère. Si tu la gardes en ta pensée, point de faux pas. Qu'elle te tienne plus de chute, qu'elle te protège plus de crainte. Sous sa conduite, plus de fatigue. Grâce à sa faveur, tu touches au port. Et voilà comment ta propre expérience te montre combien se justifie la parole. Le nom de la Vierge était Marie. Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.
de tous les moments. Quand vient pour nous l'heure de la décision, Marie de l'Annonciation, aide-nous à dire oui. Quand vient pour nous l'heure du départ, Marie d'Égypte, épouse de Joseph, allume en nous l'espérance. Quand vient pour nous l'heure de l'incompréhension, Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience. Quand vient pour nous l'heure de l'intervention, Marie de Cana, donne-nous le courage de l'humble parole. Quand vient pour nous l'heure de la souffrance, Marie du Golgotha, fais-nous rester aux pieds de ceux qui en souffrent ton Fils. Quand vient pour nous l'heure de l'attente, Marie du Cénacle, inspire-nous notre commune prière. Et chaque jour, quand sonne pour nous l'heure joyeuse du service, Marie de Nazareth, Marie des monts de Juda, mets en nous ton cœur de servant. Jusqu'au dernier jour où, prenant ta main, Marie de l'Assomption, dans l'attente du jour de notre résurrection.
Aller à contre-courant. Sainte Vierge Marie, vous nous aidez à accueillir le sermon sur la montagne, ces béatitudes dont on parle tant et qu'on applique si peu, parce qu'elles vont à contre-courant, comme si le Gave remontait vers les glaciers des Pyrénées. Sainte Vierge Marie, vous nous aidez à devenir le peuple de la parole, le peuple de l'Eucharistie, le peuple du message. À quoi sert d'aller toujours plus vite si on ne sait pas où l'on va? À quoi sert de produire toujours davantage si on ne sait pas partager? À quoi sert aux pauvres de s'enrichir et aux riches de s'appauvrir si les uns et les autres ne savent pas vivre comme le Christ? Sainte Vierge Marie, à un monde dominé par l'argent, vous enseignez votre libéralité. À un monde de clinquants et de mensonges, vous montrez votre transparence. À un monde qui ricane et qui salue, vous offrez votre pureté. Apprenez-nous à ne pas être une page achevée d'imprimer, mais une page chaque jour toute blanche, où l'Esprit de Dieu dessine les merveilles qu'il fait en nous. Nous prendrons le chant Cherche avec toi dans nos vies, le couplet 1 et 3. Sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide-nous pas vers l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies le pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.
de Charles Péguy. Il y a des jours où les patrons et les saints ne suffisent pas. Alors, il faut prendre son courage à deux mains et s'adresser directement à celle qui est au-dessus de tout, être hardi. Une fois, s'adresser hardiment à celle qui est infiniment belle, parce qu'aussi elle est infiniment bonne, à celle qui intercède, la seule qui puisse parler de l'autorité d'une mère, s'adresser hardiment à celle qui est infiniment pure, parce qu'aussi elle est infiniment douce, à celle qui est infiniment noble, parce qu'aussi elle est infiniment courtoise, infiniment accueillante. Accueillante comme le prêtre qui, au seuil de l'église, va au-devant du nouveau-né jusqu'au seuil, au jour de son baptême, pour l'introduire dans la maison de Dieu. À celle qui est infiniment riche, parce qu'aussi elle est infiniment pauvre. À celle qui est infiniment haute, parce qu'aussi elle est infiniment descendante. À celle qui est infiniment grande, parce qu'aussi elle est infiniment petite, infiniment humble, une jeune mère. À celle qui est infiniment jeune, parce qu'aussi elle est infiniment mère. À celle qui est infiniment droite, parce qu'aussi elle est infiniment penchée. À celle qui est la plus imposante, parce qu'aussi elle est la plus maternelle. À celle qui est infiniment éternelle, parce qu'aussi elle est infiniment temporelle. Ô douce Mère, dans le silence de nos cœurs, nous t'implorons et nous te présentons nos prières. Ô douce Mère, je viens comme un enfant t'adresser mes prières, t'implorer humblement. Garde-moi sous ton voile, dans ton sein virginal. À celle qui est infiniment au-dessus de nous, parce qu'elle est infiniment parmi nous. À celle qui est la mère et la reine des anges, parce qu'elle est aussi la mère et la reine des hommes. À celle qui est infiniment joyeuse, parce qu'aussi elle est infiniment douloureuse. Sétante et 7 fois sétante, douloureuse. À celle qui est infiniment touchante, parce qu'aussi elle est infiniment touchée. À celle qui est toute grandeur et toute foi, parce qu'aussi elle est toute charité. À celle qui est toute foi et toute charité, parce qu'aussi elle est toute espérance. À celle qui est Marie, parce qu'elle est pleine de grâce. À celle qui est pleine de grâce, parce qu'elle est avec nous. À celle qui est avec nous, parce que le Seigneur est avec elle. Charles Péguy.
Ô douce Mère, exauce nos prières et intercède auprès de nous, pour nous auprès du Père. Elle était si belle que quand on l'a vue une fois, il tarde de mourir pour la voir encore. Que mon âme était heureuse, ô bonne mère, quand j'avais le bonheur de vous contempler, que j'aime à vous rappeler ces doux moments passés sous vos yeux de bonté et de miséricorde pour nous. C'est un texte de Sainte Bernadette. Alors Saint Augustin a dit chanter, c'est prier 2 fois. Chanter et gestuer, c'est peut-être prier 3 fois et se rapprocher du ciel. Où ce soir, Marie est montée. Alors je vous invite à vous lever et nous allons chanter, prier et gestuer celle qui, un jour, est apparue à cette petite bergère. Madame, dans le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières de pauvres pécheurs sur la terre, pour notre sœur ou notre mère, remplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui avez donné l'enfant, le fruit parfait de votre sang, pour des humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui apportez à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières de tous les pécheurs sur la terre, pour notre sœur ou notre mère, remplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue. Marie,
Alors, cette gestuation, elle la doit aux jeunes de l'aumônerie. Voilà. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Notre veillée touche à sa fin. Je vous invite ensemble à dire la prière qui nous unit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, je n'ai pas le pouvoir de vous bénir parce que je ne suis pas prêtre, mais je vous souhaite plein de belles choses. Et j'espère que ce soir, la Vierge Marie nous aura entendus et qu'elle intercédera auprès du Père pour chacun de nous. Voilà. On va terminer avec Vogon au vent des mers. On va le faire tous ensemble. Et puis ensuite, on essaiera de le faire en canon. Vous avez une petite feuille. On va le prendre une première fois tous ensemble et après on va couper. Alors les premiers qui vont commencer, c'est vous. Vous êtes prêts? Et on va le tourner 3 fois. D'accord? Ensuite, ça sera vous. Hop, ça... Et vous ici. On est bon? Alors, on espère qu'elle sera indulgente de là-haut. En tout cas, merci à tous d'être venus ce soir prier la Vierge Marie. S'il y a des bras costauds, on veut bien qu'ils nous aident à descendre les baffles et faire attention en descendant. Et pour ceux qui veulent partager le repas, on peut se retrouver à l'église. Merci à tous et belle fête de l'Assomption et bonne fête à toutes les Maries. Bonsoir. Merci à vous. Soyez prudents. Dis-leur pour se faire aider. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'aide pour descendre? Dites-le, il y a les jeunes. Les garçons. Ouais. Allez, on va les laisser. Il faut les garder, s'il vous plaît. Alors, il y a 2 bancs qui vont rester là. Arrêtez. Oui, voilà, les voilà, super, merci. Arrête de dire ça. Pour descendre, ça va. C'est pas grave, il a rajouté, regarde.
Ah, si tu veux, mais On va les laisser Non, là. quoi, on termine à descendre. Oh Le piano, c'est peut-être. Ils ne sont pas déséquilibrés. Si tu veux, je t'enlève le pied quand même. Ah oui. Merci. C'est pas trop long. Bon, mais le monde n'est pas avec. Bon, attache un Est-ce qu'on peut aller voir Oui, bien sûr, allez-y. Oui, mais je ne sais pas s'il y a encore des choses. Oui, ça peut-être. Est-ce que Jacques, je peux donner ça, ton téléphone? Je le mets dans le sac des